Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sentimentale. Alors, je vous ai préparé deux choix comme promis. Nous avons donc deux tirages pour deux choix. Vous allez pouvoir en choisir l'un des deux ou les deux si vous voulez, hein. Voilà, quand on hésite entre deux, on prend les deux. Ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir faire le petit choix. Donc là, c'est le choix numéro un avec une première clé, donc la voilà, qui est accompagnée de son petit message. Le petit message que nous allons découvrir en fin de tirage. D'accord? Donc je ne sais pas du tout ce que c'est, hein, j'ai pas regardé à l'avance, je les ai piochés au hasard. Enfin, bien que le hasard fait bien les choses. Je les ai piochés et on les découvrira ensemble. Donc, ta numéro un. Pour le choix numéro 2, on a une plus petite clé, beaucoup plus petite, toute mignonne. D'accord, avec son message aussi, donc qu'on découvrira à la fin. Je vous mettrai dans la description le choix, d'accord, enfin le temps au niveau de vos choix pour que vous puissiez vous référer directement au timer qui correspond à vos choix, d'accord. Ça vous évite de regarder le premier tas si vous avez choisi le 1 et d'attendre jusqu'au deuxième, d'accord. Vous pouvez directement aller au deuxième si c'est le cas. Donc voici donc le choix numéro un et le choix numéro 2. À vous de voir. Je vous laisse faire pause si vous en avez besoin. Voilà, donc on va commencer avec le choix numéro un et le message. Hop. Voilà, on va le mettre là comme ça, vous voyez toujours votre clé. Alors, on prend mon favori, mon chouchou, mon chouloulou, hein, du moment, qui est l'oracle de l'arbre de vie. On va mélanger vos cartes et voir ce qu'il en est pour les personnes qui ont choisi la clé numéro 1. Hop là. Alors, bon, bah déjà, les cartes ne veulent pas se mélanger comme il faut. Tac. Continue. Alors, un message sur la vie sentimentale des personnes qui ont choisi la première clé, le tas numéro 1. Un peu fouillis tout ça. Déjà, on voit qu'il y a du fouillis, hein. Les choses ne se passent pas forcément comme vous le désirez, hein. C'est pas clair et limpide, hein. Alors, tac. Voilà, vous devez un petit peu forcer les choses là pour que ça se passe comme vous voulez, hein. Bon, allez, on va couper. À la coupe, oui, je vois de la tristesse et de la mélancolie. Donc je ne sais pas si c'est à voir avec vous ou la personne de votre cœur. On va voir ça un peu plus loin. Donc là pour l'instant, c'est pas Jojo. En dos de deck, on a la pauvreté, d'accord, la fissure, la pauvreté. Ok, est-ce qu'on va sortir les mouchoirs? Je ne sais pas. Allez, on va voir ça ensemble. En tout cas, il faut garder à l'esprit que tout ce qu'on vit est une expérience pour nous faire grandir. D'accord? Allez, c'est parti. On va mettre un petit peu, hop, sur le côté. Donc, c'est parti. Alors, un message pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. C'est parti. Alors moi, je
Je sens vraiment quelque chose de fébrile, de la tristesse. Bon, il y a une grande sagesse quand même, hein. Je pense que vous commencez à comprendre un petit peu où vous avez mis les pieds, pourquoi vous les avez mis là, hein. Euh, ouais, on a quelque chose qui n'est pas forcément inconstant, c'est léger, enfin, vous ne savez pas trop, d'accord. Vous avez pris des habitudes, une vitesse de croisière qui vous complaît comme ça. Il y a, il y a des festivités quand même. Hmm. Ok. Alors ici, on voit que c'est une situation qui nous parle comme quelque chose de réfléchi, quelque chose de sage pour vous. Ça a été peut-être une décision peut-être une décision, voilà, de confort, de pérennité, voilà, de sagesse, peut-être aussi, enfin, c'est aussi certainement quelque chose qui vous a fait réfléchir, quelque chose, vous avez pris cette décision, donc peut-être la décision d'entrer dans une relation par rapport à ce que vous ne voulez plus, à trouver un équilibre, même si ça ne vous parle pas forcément, cet équilibre et cette relation, vous l'avez choisi parce que, bon, ben, en fait, c'est le choix de sécurité, d'accord. Mais comme ça ne vibre pas forcément en vous, vous avez cette inconstance dans le couple, cette inconstance dans les sentiments, cette inconstance dans le partage, d'accord. Voilà, ça c'est léger, vous rêvez à d'autres choses. Du coup, des fois vous êtes là, des fois vous n'êtes pas là. Enfin, voilà, vous avez envie un petit peu d'aller vers autre chose, de vivre un peu votre vie, de vous laisser aller, de laisser ouvrir votre cœur à d'autres horizons peut-être. Mais bon, vous êtes dans cette routine, donc dans cette routine qui est votre vitesse de croisière en fait, en gros, parce que bah voilà, ça se passe comme ça. Il y a quand même des bons moments, c'est quand même pas mal. Euh, Vous rencontrez du monde, hein, il y a pas mal de sorties de divertissement, d'amis, mais au final, en fait, cette histoire, en fait, est plutôt stérile, dans le sens où vous, personnellement, dans votre fort intérieur, bah, ouais, une façon d'habiter le temps, là, pour l'instant, hein. Donc, vous avancez pas, vous reculez pas, vous êtes là et vous stagnez un petit peu, mais bon, voilà, c'est peut-être que pour l'instant, vous avez besoin de découvrir autre chose, d'avoir des prises de conscience qui vous amènera à sortir en fait de cette situation tout à fait stérile, hein, qui est pas mal et qui est pas bien non plus. Voilà, donc pour l'instant, voilà, c'est pas un choix de cœur, c'est un choix de raison parce que ouais, vous êtes bien, il y a des sorties, il y a de la sagesse, c'est cool, voilà, c'est tranquille, mais c'est pas fou quoi, voilà. Au niveau de certaines rencontres, en fait, du coup, vous fermez la porte parce que vous n'êtes pas disponible, hein, même énergétiquement parlant, vous dégagez pas une disponibilité pour accueillir quelqu'un d'autre, par exemple, dans votre vie. Ou simplement d'autres personnes, pas forcément pour une relation sentimentale, mais peut-être simplement pour vous ouvrir les yeux, pour vous amener sur autre chose, hein. Vous fermez la porte, hein, voilà, il y a des rencontres qui se font pas parce que énergétiquement parlant, vous dégagez pas la disponibilité nécessaire pour les avoir. Ce qui a du coup, le problème, c'est que vous fermez la porte aussi à votre enfant intérieur, à celui qui devrait être épanoui et qui devrait faire en sorte que vous soyez épanoui, au rire, aux joies, aux choses que vous aimez. Vous vous sentez peut-être un petit peu enfermé par rapport à cette relation pour vous épanouir, hein, puisque on a le sentiment que vous voulez aller un peu papillonner ailleurs, pas forcément vers d'autres personnes, mais vers d'autres activités, d'autres choix, d'autres projets. Voilà, donc vous fermez la porte à vous-même. Donc votre enfant intérieur, c'est vraiment
votre âme, hein, votre petite grain de folie, vos joies, ce qui vous fait que vous sentez bien, votre légèreté dans l'âme en fait, hein. Voilà. Donc ça, pour moi, en fait, c'est pas très bon parce qu'au final, vous perdez, hein, vous oubliez. Là, vous allez vers un cap en fait qui fait que petit à petit, gentiment, vous fermez la porte à ce qui peut arriver sur votre chemin de vie. Donc, on va recouvrir un petit peu le jeu pour en avoir un peu plus d'informations là-dessus. Hein, j'ai l'impression que juste avant, on a eu la tristesse, la mélancolie. On va vers ça, hein, parce que vous vous effacez, en fait. Il va falloir sortir de cette zone de confort, en fait, parce que c'est ça, vous vous êtes mis dans une zone de confort, et puis en fait, vous êtes bien là. Hein, d'accord? Vous êtes bien, vous avez envie de continuer comme ça, parce qu'en fait, vous avez peur d'aller au-delà de ce qui pourrait arriver. Soit bien ou mal, on s'en fout, ça fait peur. Sauf qu'à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes et y aller. Hein. À un moment donné, il faut y aller. Celle-là, elle veut sortir, mais alors, elle m'a griffé la lèvre au passage, quoi. Ok, ok. Ah, pourtant, du coup, il y a de la chance qui arrive vers vous, hein. Si vous arrivez à vous sortir, j'allais dire, j'allais dire un truc qu'on dit pas comme ça, mais si vous allez à vous sortir de cette situation-là de confort toxique, vous allez vers de la chance parce qu'en fait, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous allez vivre enfin ce qui vous fait vibrer en fait. Hein. Je ne dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je dis pas ça parce que je sais pas. Mais je dis que vous allez peut-être simplement vers des activités, des projets perso qui vous tiennent à cœur. Et qui vous font renaître cet enfant intérieur, hein, d'accord? Waouh! Donc il y a peut-être quelque chose qu'il faut laisser mourir, oui. Quelque chose qu'il ne faut plus forcément nourrir, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a la recherche de l'équilibre, hein, ça fait deux fois, hein, 2 jours qu'on tombe dessus. On a la recherche de l'équilibre, d'accord? On a donc la balance avec la chance qui est tombée. On a une saison, c'est l'automne. Ici, une voie tracée. Et une personne âgée, un homme âgé. Alors, moi je pense qu'il va falloir sortir de cette zone de confort pour aller vers votre voie à vous. D'accord? Ne plus sacrifier qui vous êtes pour la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Donc c'est simple en fait, tout simplement, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Une fois cet équilibre retrouvé, vous allez pouvoir vous diriger vers la chance. Elle vous attend, elle est là, donc plus vous vous attendez, plus ça prend du retard, plus ça prendra du temps après. Voilà, il faut vraiment taper du poing sur la table, dire non, moi je ne veux pas ça, moi je ne suis pas comme ça, moi je veux ça, ça et ça. Et si j'ai pas ça, je ne serai pas bien. Donc à un moment donné, je le veux maintenant et tout de suite. Il faut le demander hein, aussi. Hein. Faut pas, on ne peut pas attendre que ça vienne tout seul. Hein. Voilà, c'est pas possible. Ça ne vient jamais seul. C'est vous qui êtes maître et décisionnaire de votre vie, de vos choix. Vous avez encore le libre arbitre. Mais seulement, il faut saisir sa chance, il faut saisir ses opportunités et dire les choses quand il faut qu'elles soient dites, tout simplement. Donc, moi j'ai la saison de l'automne là. Alors pour moi, ça me fait penser à quelque chose qui se meurt, d'accord, qui retourne à la terre pour pouvoir après renaître, d'accord. Donc l'automne, moi je pense qu'il faut arrêter de nourrir, voilà, des situations, des moments qui vous correspondent plus. Hein, que vous faites par habitude, d'accord? Je pense qu'il faut arrêter de les nourrir parce que du coup, on s'éloigne peu à peu de soi-même. Et en fait, du coup, à partir du moment où on arrête de les nourrir, on prend ses choix, on va sur une voie toute tracée. Donc cette voie toute tracée, en fait, vous amène vers la sagesse, d'accord? On a l'homme âgé, en fait,
qui peut être l'empereur, hein, au niveau du tarot aussi, on a cette prise de pouvoir, donc cette sagesse, hein. On fait les choses parce qu'on a l'expérience, parce on sait à peu près où on va, ce qui nous fait du bien, la sagesse, la bienveillance, hein, envers vous-même. Donc du coup, moi je pense que ça peut être plutôt pas mal de se réveiller. On va voir un petit peu ce que l'oracle de Béline nous dit. D'accord? Bon, bah déjà, Béline, il se mélange beaucoup plus facilement. Hein, il a plus envie de nous dire des choses, je crois. Je crois qu'il a inspiré, monsieur. J'espère que on va avoir des... Je parle un peu trop vite, hein. On va avoir des révélations, des choses, des conseils qui pourront nous amener à éclairer un petit peu tout ça. Tiens, on peut parler maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, un peu plus de clarté sur le tirage des personnes qui ont choisi le tas numéro 1 pour leur guidance sentimentale. Oula, oula, oula. Oh, putain, pardon, ça pleut, hein. Ça pleut le cœur. Hop, me revoilà. Hop. Donc, il pleut des cartes. Alors, bon, ok, on va faire comme ça, toujours en ligne alors. Ça me va. Ça me va. Ouh! Alors, sur la carte de l'équilibre de la balance, j'ai une élévation. Donc, ça veut dire qu'on va vers cet équilibre, hein. Avec la carte de la chance, j'ai une découverte. Vous allez avoir une prise de conscience, découvrir quelque chose, hein, que ce soit sur vous, sur l'autre. Il y a une découverte, hein. Il y a une découverte. Il y a l'homme qui ressort. Donc l'homme, c'est peut-être vous ou c'est votre autre, hein. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'argent, l'abondance qui est en retourné, d'accord? Et on a les pourparlers qui sont retournés. Ok, donc ici, on voit qu'on va vers une élévation, d'accord? On va vers quelque chose qui nous élève, qui nous redonne du courage, qui nous redonne de la clarté, d'accord? Dans une situation, dans ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. En allant dans la direction du coup de votre prise de choix, en fait, ou peut-être pas de votre prise de choix tout de suite, mais de la clarté dont on dispose actuellement, on va vers une découverte, d'accord? Donc l'élévation va nous éclairer quelque chose que l'on ne savait pas, l'on ne connaissait pas. Donc ok, moi à côté j'ai l'homme, hein. Donc on va peut-être découvrir quelque chose par rapport à cet homme ou alors en vous-même, hein, si c'est vous l'homme. Donc on va peut-être découvrir quelque chose, on va peut-être découvrir que bah oui, l'abondance elle est en retard, hein. Vous n'avez pas forcément d'abondance dans votre vie sentimentale aujourd'hui parce que en fait vous n'allez pas vers ce qui vous fait vibrer. Donc à un moment donné vous allez certainement prendre votre situation en main, hein, parce que vous vous serez rendu compte de tout ça. Et Et voilà, vous allez enfin pouvoir faire prendre de sagesse. Elle est retournée aussi, ça veut dire qu'en fait, vous ne l'avez pas forcément fait jusqu'à maintenant. Donc, il va falloir faire preuve de sagesse, hein, parce qu'on voit dans votre premier tirage que la sagesse, elle est là. Hein, l'expérience, elle est là. L'expérience qui vous apporte la sagesse, elle est là. Donc, il va falloir la mettre en pratique. Arrêter de se mentir à soi-même et y aller. D'accord? Prendre des décisions. Voilà, donc il va y avoir des discussions, d'accord? Des discussions, des communications qui vont vous amener un bonheur, un honneur, pardon. Là, c'est la carte de l'honneur. Mais en fait, l'honneur tout simplement parce qu'en fait, peut-être que c'est un commun accord. Peut-être que votre autre est pas forcément au mieux de sa forme, lui aussi. Peut-être qu'il n'est pas forcément en phase avec ce qu'il vit et qu'il est dans le même cas que vous. C'est du confort, d'accord? Du confort, de l'habitude, du pratique aussi. Il y a peut-être des situations où c'est pratique comme ça, et puis voilà, hein, on fait avec. On se dit la vie c'est pas toujours rose, on fait pas ce qu'on veut, mais ce qu'on peut. Mais en fait, si on fait surtout ce qu'on veut, à partir du moment où on fait ce qu'on veut,
il y a le reste qui arrive, d'accord? Voilà, donc la chance va revenir, d'accord? La chance, elle arrive, elle revient. C'est bien ce que je vous dis, à partir du moment où on fait ce qu'on veut, la chance arrive. On a ce qu'il nous faut au moment où on en a besoin. Et le feu, la passion, d'accord? La passion, donc on va retrouver sa passion, sa flamme intérieure, ça y est, ça revient, ça arrive. Et l'union. Alors l'union, pour moi, elle n'est pas forcément l'union entre les personnes, bien que on pourrait penser qu'ici, il y a des communications, il y a peut-être peut-être des solutions trouvées, du coup, qui va nous emmener vers une nouvelle passion et la réunion, ou la réunion, si vous me comprenez. Mais pour moi, c'est surtout le fait de se retrouver en nous et de se retrouver en phase avec nous-mêmes. La réunion entre ce qu'on veut et ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Voilà, être aligné, parce qu'on a la carte de l'équilibre hein, qui arrive, qui est là, d'accord. On était dans une situation stérile qui a duré pendant un bon moment, d'accord, avec cette vitesse de croisière. Et aujourd'hui simplement, eh ben voilà, on arrive enfin à se donner vie à soi-même. Ok? Donc je ne sais pas si là vous voyez bien toutes les cartes. J'essaye de faire au mieux, mais bon, je ne suis pas encore très bien équipée. On verra bien. En tout cas, le message est passé. Donc vous qui avez choisi le tas numéro un, donc la première clé, je vais maintenant vous délivrer votre petit message. Alors qu'est-ce qu'il dit? J'ai hâte de savoir. Hey, j'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Regardez, comme quoi, hein, tout est en rapport. Vous voyez ou pas? J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé. Voilà, bon alors là on peut pas faire mieux. C'est cadeau, c'est pour vous. Voilà, et il est du coup 21h56. Donc, je vous remercie pour les personnes qui ont choisi le thème numéro un et j'espère que vous allez penser à votre santé et être heureux parce qu'en fait, on en a besoin là. Hein. En tout cas, vous ne vous faites pas de soucis, tout doit arriver parce que ça doit arriver. Tout arrive au moment où il le faut. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez, croyez en votre demande et il n'y a pas de souci, visualisez-la, ça va arriver. Hein. C'est comme ça que ça marche. Hein. On fera une vidéo un peu plus tard sur la loi de l'attraction. Ok, je vous fais des gros bisous et on va passer au tas numéro 2. Bonjour à tous, voilà. Alors là, c'est le choix numéro 2. On va voir un petit peu ce qui se cache derrière votre situation sentimentale. Après le tirage, on va découvrir ce qui se cache derrière votre petit message. Je ne l'ai pas vu, hein, je vous rappelle que je vais le découvrir en même temps que vous. Donc, on va voir ça, c'est parti. Allez, on va mélanger le tas, le jeu parce que on part sur de nouvelles énergies qui sont les vôtres à vous. Tas numéro 2. Hop. Oh, bah pareil que le tas numéro 1, les cartes ne se mélangent pas facilement. Donc, j'espère qu'on va pas avoir des énergies un peu lourdes. Hein? On va voir. Ça va bien se passer. Vous avez vu la carte de la mort, c'est ça? Non, mais ça va, tout va bien. La mort dans un jeu, dans un oracle, dans un tarot, c'est pas la mort clinique, c'est pas la maladie avec une fin imminente. Hein. C'est une transformation. Donc peut-être qu'on va nous parler de ça ici. Ok, peut-être, j'en sais rien. On va voir un petit peu. En tout cas, c'est parti. Oh là là. Elles sont très dures, elles sont très nombreuses, donc elles sont très dures à mélanger. Bon, on va couper. Hop. Ok. On a l'horloge, on a le temps, d'accord? On a du coup un facteur temps, quelque chose qui prend du temps, d'accord? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, on a une notion de temps là. Donc on va voir un petit peu plus loin dans le tirage ce que ça veut nous dire. Et ici, on a le projet, d'accord? Donc on va aller voir plus loin. Le projet, le nid, le temps. Ça va peut-être prendre du temps. Peut-être. Alors, des informations, un tirage pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 pour leur vie sentimentale. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Première carte. Waouh, les démarches administratives. La lune. La paix. Le chemin. Une femme âgée. L'automne. La maladie. Et le travail. La ruche. Alors ici, on a quelqu'un qui fait des démarches. Alors, des démarches sur quoi? Elle fait des démarches parce qu'elle suit son intuition, d'accord? La lune qui nous révèle un petit peu nos intuitions, qui nous éclaire. Euh, on a du coup, voilà, des démarches administratives, le bureau. Donc quelqu'un qui travaille, on a quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui suit son instinct, qui suit ses intuitions pour arriver vers une paix, qui se rend compte qu'il y a du chemin à faire quand même, qu'il y a pas mal de blessures à régler, qu'il y a pas mal de choses en fait qui sont éclairées pour arriver vers cette sérénité, mais qui ressent déjà du bon, hein. Ça lui fait déjà du bien. Elle acquiert déjà une certaine sagesse par rapport aux leçons qu'elle a tirées de sa vie. Elle arrête du coup de nourrir en fait toutes ces choses qui ne vont pas chez elle. Euh, on a du coup peut-être une période un petit peu où, on entame un renouveau, voilà, parce qu'en fait on déclare chez nous des maladies, des mal-être, des mauvaises vibrations qui ne nous vont plus, qui ne nous correspondent plus, et on cherche la possibilité d'aller ailleurs. Donc c'est un travail quand même assez énorme parce qu'on se rend compte qu'on a laissé passer pas mal de choses, qu'on a laissé passer pas mal de mauvais moments, qu'on s'est un petit peu rabaissé, qu'on s'est tu, qu'on a juste accepté en fait de subir ça, hein, pour l'autre, pour soi, pour que la situation arrive, parce qu'on avait bah, des, des responsabilités à assumer. Donc en fait, on se faisait passer nous après, hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu sur le premier tirage, hein. Voilà, c'est assez similaire, hein. On est allé loin dans une situation qui ne nous correspond pas, mais on a quand même acquis. On dit ça? Oui, on dit. Bon, j'ai envie, alors on dit. On a acquéri pas mal de sagesse et d'expérience, d'accord? Voilà, on sait aujourd'hui ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. On sait ce qu'on doit laisser mourir, donc on a envie de prendre soin de soi, on a envie de travailler sur soi. Bah, tenez, regardez, hop là, j'ai le facteur qui est là. Si notre facteur il avait cette tête-là, ce serait cool, hein. Franchement, moi je l'attendrais à ma boîte aux lettres tous les jours. Donc on a le facteur qui est là, le cadeau de la vie. Donc en fait voilà, on se dirige vers ce cadeau. Ça y est, on a compris qu'on pouvait plus, hein. Peut-être qu'on est resté là trop longtemps pour les enfants,
bah voilà, pour être là, pour subvenir à leurs besoins, pour un travail, je sais pas moi, quelque chose où vous devez être là, où vous devez rester dans cette situation. Mais voilà, là on a l'élévation qui nous dit que bah, ce cadeau, hein, cadeau qu'on vous apporte, alors ce cadeau c'est peut-être justement la prise de conscience du fait que ça n'aille plus. Vous savez, des fois il y a des personnes qui déclarent une maladie et en fait le fait de prendre conscience des choses, bah, ils changent complètement de vie, ils se remettent à prendre soin d'eux, à se faire passer eux en premier, et puis voilà, les autres, ben, on s'en fout quoi. On s'en fout des autres, il faut aller vers... bah, de toute façon, on ne peut pas avoir les personnes qui nous ressemblent, qui sont adéquates avec nous, si nous-mêmes, on n'est pas adéquates envers nous-mêmes. Alors, je veux dire, voilà, on va vers ses intuitions, on va vers sa spiritualité, on s'ouvre un peu au tout, à tout ce qui nous entoure, à tout ce qui est là et qui essaye de nous envoyer, du coup, depuis, je pense, des années, ces messages, ces avertissements, ces alertes, ces envies, tout ça. Hein, il y a peut-être des rêves, vous faites peut-être des rêves, hein, ou même des rêves éveillés, hein, des petits moments de vie là, que vous souhaitez vous vivre. Vous dites, ah, c'est une folie, c'est du rêve, c'est beau de rêver, c'est gratuit, mais non, vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de vivre vos rêves aussi, hein, parce qu'il y a des rêves qui sont pas super compliqués à atteindre. Hein. C'est vous qui vous faites une montagne de choses qui peuvent être réglées tout simplement par la communication, par l'honnêteté. Hein. Hop, bon, ok, je crois qu'on en a assez là. Hein. Oups, tout ça. Ah ben dis donc. Donc, le cadeau, l'élévation, la prise de conscience, on suit son intuition, sa spiritualité, c'est parfait, ce qui vous apporte la possibilité de récolter des sous, hein, et une grosse somme, hein, une jolie somme rondelette là, hein, d'accord, parce qu'on va vers ce qu'on veut, ce qu'on aime, et alors on attire à soi ce qu'on a, ce qu'on veut plutôt. Voilà, à partir du moment où vous vivez comme si en fait vous étiez bien, vous l'avez déjà, ça arrive, d'accord, les choses arrivent, vous en faites pas. Vous retrouvez votre enfant intérieur, d'accord. Donc ça y est, vous êtes en train de vibrer celle que vous êtes ou celui que vous êtes. Tac, 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 tac. Là, on arrive sur une saison d'hiver. Donc, peut-être que d'ici cet hiver ou alors à cette saison-là, à la saison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, peut-être que vous allez pouvoir récolter du coup cette joie. D'accord? D'accord, il y a du coup votre âme d'enfant, votre âme de jeune homme, de jeune femme, si vous êtes une femme, qui reprend le pouvoir. Voilà, vous avez envie de vivre, de surmonter un petit peu tout ça et d'être enfin heureux. Voilà. Donc vous êtes peut-être un artiste, hein, peut-être que vous avez un métier artistique aujourd'hui, ou peut-être que non, et peut-être que vous vous dirigerez vers ce projet-là. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau sentimental, ici, il y a des choses à lâcher. Il y a peut-être des nouveaux objectifs, hein, des nouvelles perspectives. On doit peut-être changer de position par rapport à cette situation, changer simplement de point de vue. Je ne dis pas que la situation sentimentale actuelle est complètement râpée, morte, mais je dis qu'il faut changer de vision des choses. Je pense que le fait que vous soyez aligné envers vous-même, hein, enfin vous soyez aligné, va débloquer des rencontres, va débloquer de l'abondance, d'accord. Vous allez certainement vous diriger vers, ben voilà, vers de la chaleur, vers des bons moments, d'accord, des moments de légèreté, où vous allez profiter simplement. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, point de vue sentimental, c'est pas pour tout de suite, mais ça arrive. Si vous êtes célibataire, il faut déjà se mettre en phase avec soi-même, d'accord? Si vous êtes en couple, il faut changer de point de vue au niveau de votre situation, de votre relation,
essayez d'entamer un peu plus de discussion, de dialogue, d'affirmer plus vos envies à vous, hein, d'accord? De vivre ben, ce que vous êtes, quoi, et ne plus s'effacer, se taire. Et bien sûr, voilà, on a le projet, la naissance qui arrive. Alors la renaissance peut-être pour vous, le fait de vous retrouver vous, ou la naissance d'une nouvelle relation, ou d'un bébé. Je ne sais pas. Si vous y pensez, c'est possible. On va prendre le Béline quand même pour voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'il 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 dit? On va bien le mélanger parce qu'en fait, je ne l'ai pas mélangé depuis le choix numéro un. Qui dit? Hop. Il y a beaucoup trop de cartes sur ce tapis là. Hein? Messieurs, dames. Oh, je suis trop généreuse. Hein. Je vous tire trop de cartes. Je m'en sors plus. C'est le bordel. Voilà, c'est le bordel là-dessus. Oh purée. Je me mélange avec les cartes de l'oracle de l'arbre de vie en dessous. J'attrape les mauvaises. Ça n'aura ni queue ni tête l'histoire. Alors, un peu plus d'éclairage s'il vous plaît sur le tirage des gens qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh, un changement. Ça y est, ça arrive. Un changement. Hein. Et en plus, c'est assez rapide hein, parce que c'est un cycle jour-nuit. Bon, ben ça arrive. Hein. Les cartes veulent parler de l'intelligence et de la beauté. Vous allez avoir des discours intelligents qui vont être très beaux. Donc, c'est-à-dire que vous allez triompher d'une situation en fait avec beauté et intelligence. C'est-à-dire que vous avez la sagesse et l'expérience de pouvoir affirmer avec beauté et brio et d'être assez malin pour pouvoir vous exprimer correctement. Alors, ici, voilà, vous allez donc du coup avoir les prises de conscience, hein, la découverte de peut-être votre pouvoir intérieur, hein, de pouvoir manifester ce que vous voulez, attirer à vous ce que vous voulez. Vous allez avoir du coup le trafic, hein, il va y avoir du mouvement autour de vous, dans votre vie, pour vous, c'est très bien. Et en dos de deck, nous avons la carte bleue. Oui, la carte bleue. Alors, la carte bleue, c'est l'ouverture au monde. Donc, quand vous êtes protégé, tout peut arriver, mais tout arrivera bien et ce sera positif. Cette carte est positive, c'est-à-dire que vous pouvez y aller. Allez-y, n'ayez pas peur, vous êtes protégé. Voilà, la carte bleue. Bon, n'allez pas faire les magasins. Là, c'est un tirage sentimental, d'accord, qui vous dit de vous retrouver vous. Mais je suis pas sûre que votre carte bleue vous laisse accès à tout ce que vous voulez. Enfin, du moins, si vous avez cette carte bleue, ben, vous avez beaucoup de chance. Donc, du coup, en fait, retrouvez-vous ici, là, maintenant. Voilà, il faut se retrouver pour pouvoir triompher. Donc, peut-être que votre situation actuelle, si vous êtes en couple, en fait, va retrouver un second essor. Enfin, vous allez trouver des nouveaux projets, des nouvelles discussions pour pouvoir être en harmonie avec votre autre, ou simplement le fait de vous retrouver vous va pouvoir faire que vous êtes en harmonie avec votre autre ou bien seul, hein, on ne sait pas. Moi, voilà, les conseils en plus c'est les deux mêmes hein, pour les deux tirages, c'est soyez vous, aimez-vous et faites-vous du bien à vous. Allez, hop, on va dans ce qu'on aime, on laisse tomber ce qui nous casse un peu les pieds et on va direction le bonheur. Votre petit message pour la clé numéro 2. Alors, elle nous ouvre l'accès à ces petits messages. Le secret pour bien vivre longtemps est manger la moitié, marcher le double, rire le triple et aimer sans mesure. Bah, c'est de vivre et de bien vivre. Alors moi je mange tout, hein, je mange pas la moitié. Marcher, j'avoue, je marche pas beaucoup, mais bon, marcher c'est avancer, hein, c'est avancer sur la vie,
avancer sur notre chemin. Manger, c'est accepter ce que l'on nous donne, d'accord? Et rire, et le triple, accepter et être dans la joie et la bienveillance et aimer sans mesure, c'est pouvoir rendre ce qu'on nous a donné. Donc aimer sans mesure, c'est pas forcément les autres, ça peut être vous. Voilà. Essayez d'appliquer ça à vous. Faites-vous du bien à vous. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il y a écrit, mais bon, il y a écrit ce que je vous ai dit, hein. Voilà. Hein, on essaye de déchiffrer. Donc voilà les amis, hein, il va falloir rire, il va falloir manger, goûter à pleines dents, il va falloir aimer, s'aimer soi, il va falloir aller direction le bonheur comme dans le tas numéro 1. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis encore prenez soin de vous parce que c'est le maître mot des deux tirages d'aujourd'hui. Pensez à vous, arrêtez de penser aux autres, pensez à vous parce qu'en pensant à vous, en fait, les autres le ressentiront et en fait vous aimeront encore plus. Comment voulez-vous qu'on aime une personne qui prend pas soin d'elle, hein? On a surtout de la tristesse, de la pitié, de la peine, mais on n'a pas forcément envie d'aller vers une personne qui est à moitié éteinte, d'accord? On a besoin de chaleur, de lumière, de joie, de gaieté, de beauté, de sang bon, de tout ça, quoi, hein, de roudoudou. Voilà, voilà, quoi, hein. C'est la vie, hein, les amis, c'est la vie. C'est pas facile, mais c'est beau. C'est beau. À bientôt!